Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 28 septembre. C'est le dernier dimanche du mois de septembre. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de vous connecter dans ce live, de vous connecter au Seigneur. Et je crois que Dieu va nous aider à comprendre ce message que j'ai intitulé le Fils unique. Soyez bénis, soyez conséquents. Et nous allons avoir cela pendant moins d'1 heure, parce qu'il sera court, mais profond par la grâce de Dieu. Amen. Connectez-vous, connectez aussi ces lives, afin que nous puissions être bénis, parce que Dieu a mis sous mon cœur ce matin, de ce dimanche 28 septembre. Merci. Prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nous te prions au nom de Jésus. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre la parole révélée. Père, nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, le Seigneur a mis sur mon cœur, en ce dimanche 28 septembre 2025, le thème de le Fils unique. Alors, nous connaissons tous cette expression, mais nous ne connaissons pas la profondeur de cette expression. Et avec l'aide de Dieu aujourd'hui, on va essayer de voir la profondeur de cette expression Fils unique. Ce n'est pas vraiment ce que nous pensons, ce que nous croyons, qui est la réalité ou la vérité de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, on va essayer de survoler, de gratter un tout petit peu la surface, afin de comprendre qu'est-ce qui est caché dans ce terme, le Fils unique. Amen. Alors sans plus tarder, on va lire dans Jean 3, verset 16, que nous connaissons par cœur d'ailleurs, qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, certains pensent que ces versets résument la Nouvelle Alliance. Ces versets est le résumé de Nouveau Testament. Parce que il exprime l'amour profond de Dieu. Amen. Mais, comme j'ai toujours dit que, souvent, nous considérons Dieu par rapport aux mots, par rapport au français, par rapport à notre langue que nous utilisons pour communiquer. Mais en réalité, ce n'est pas cela. On verra aujourd'hui que ce n'est pas ce que nous pensons. Vous savez, moi, je suis né dans une famille de 8 personnes. Et je suis le seul garçon. Alors certains pensent que je suis le seul fils de mon père. Mais je ne suis pas le fils unique. Le fils unique veut dire il n'y a pas d'autre que lui. Ce fils unique là. Mais les sources dont la Bible donne cette expression n'est pas ce que nous pensons. Mon père était fils unique de sa mère. Donc mon père était garçon unique. Mon père n'a pas eu de soeur, de frère. Il était fils unique de sa mère. Amen. Maman Henriette a aussi un fils unique qui s'appelle Georges. Parce qu'après Georges, il n'y a pas d'autres enfants. Mais ici, nous sommes dans le spirituel. Dans le spirituel, le terme que nous utilisons sont différents de ce que nous pensons. Alléluia. On va voir cela tout à l'heure. Et pourtant, si nous ne comprenons pas cela, nous sommes à côté du plan de Dieu. Parce que c'est le verset le plus puissant de toute la parole de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde. Le monde fait allusion au cosmos. Le monde fait allusion à tout ce qui est visible, à la terre et tout ce qui renferme. Le monde fait allusion au monde. D'ailleurs, les païens, on les appelle des mondains. Dieu n'a pas aimé les chrétiens. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le méchant. Dieu a aimé les cosmos et sa composante. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde
Hein? Le terme grec pour exprimer le monde veut dire cosmos. Amen. C'est très important. Alléluia. Et si nous ne comprenons pas cela, nous risquons de passer à côté de la révélation qui est cachée dans ces versets, dans cette parole. Alléluia. Amen. Alors, on va essayer d'évoluer un tout petit peu pour comprendre un peu ce que Dieu veut nous dire dans ces versets. Dieu a tant aimé, a tellement aimé le monde qu'il a donné, donc Dieu a offert, Dieu a sacrifié, Dieu a donné son Fils unique. Alors, on a l'impression, vous savez, dans le passé, moi-même qui vous parle aujourd'hui, je le prêchais ainsi. Je dis, Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu, parce que nous sommes les fils de Dieu. Mais j'avais tort de dire cela. Alléluia. La Bible dit qu'à la fin de temps, la connaissance augmentera. Alléluia. Donc ici, on a affaire à une connaissance accentuée, augmentée, aiguisée par le Saint-Esprit. Donc on comprend les choses de la manière dont Dieu les a dites. Déjà, le terme fils pose un problème. On va venir maintenant du terme fils, parce que c'est un nom composé, fils unique. Maintenant, commençons par le terme fils. Est-ce que quand Dieu dit qu'il a donné son fils unique, c'est dans le sens de fils ou autre chose? Est-ce que le terme fils veut dire un seul ou autre chose? On va le voir dans toute la parole de Dieu. On commence par lorsque Dieu a voulu créer l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a utilisé le premier, le pronom personnel du nous faisons l'homme à notre image. Dieu est pluralisé. Dieu n'a pas dit, je fais l'homme à mon image. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Mais Dieu dit, faisons. Donc nous faisons l'homme à notre image. Alors, l'homme dans lequel Dieu va mettre son esprit est pluriel. Dieu qui parle est pluriel. Elohim, sans S, veut dire les anges. Avec S, veut dire les dieux. Normalement, dans nos Bibles, là, quand on dit Dieu, on doit mettre X. C'est au pluriel. Le terme Elohim est au pluriel. Donc, si on devait écrire Dieu, on doit écrire Dieu avec un X à la fin. Les dieux. Faisons. Mais on dit Dieu parce que nous croyons à l'unicité de Dieu. Dieu est unique et seul mais pluriel. My goodness. Alléluia. Alors, lorsque Dieu dit l'homme, le terme hébreu veut dire Adam. Adam veut dire humanité. Donc, quand Dieu a créé Adam, Dieu a créé l'humanité. Donc, le terme Adam est un terme pluriel. En Adam, s'est trouvé Ève. My goodness. Alléluia. Donc, Ève n'est pas une autre entité. Elle est une partie d'Adam cachée. My goodness. Donc, quand ici Dieu dit fils, on a l'impression que Dieu a un fils. Mais un fils est en même temps enfanté et en même temps engendré. Le père enfante, le père engendre et la mère enfante. Enfante veut dire que sorti d'eux. Donc, l'enfant habite dans l'utérus de la mère. Et quand l'enfant sort de l'utérus, la mère a enfanté. L'enfant habite, donc l'enfant existe. Alléluia. Dans la semence du père. Et quand l'enfant est né, on dit le père a engendré. Donc l'engendrement n'est pas l'enfantement. Le père engendre, mais la mère enfante. C'est la semence de l'homme dans la femme qui devient enfant. Et l'enfant là doit être enfanté par la mère. Donc le père par lui-même, il ne peut pas
produit l'enfant. L'enfant est en lui, mais sous forme de sémence. Et la sémence ne peut grandir que dans l'utérus de la mère. C'est la mère qui enfante l'enfant. Donc Jésus était le fils enfanté de Marie et le fils engendré de Dieu. Mais Dieu ne peut pas avoir un enfant avec un être humain. My goodness. Vous savez, tout ça, on doit le comprendre dans le sens prophétique, dans le sens révélation. Sinon, on est dans la folie. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est impossible d'avoir le salut si on ne comprend pas la science de Dieu. Quelqu'un me comprend? On doit saisir la science de Dieu pour saisir ce verset. Or, ce verset cache le salut. Afin que quiconque, celui qui veut venir, celui qui veut saisir sa main, son offre, est la vie éternelle. C'est une condition. La vie éternelle est là lorsque tu acceptes le don de Dieu. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui est dit dans ces versets, dans cette parole, dans cet évangile, dans cette écriture. Qu'est-ce que Dieu appelle par fils? Le terme fils cache des mystères. Lisons une écriture dans Exode. Exode 4, verset 22. Dieu parle à Moïse, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Alors ça, si on compare Exode 4, verset 22, avec Jean 3, verset 16, on a l'impression qu'il y a contradiction. Israël est le premier-né de l'Éternel, donc de Dieu. Or, comment est-ce qu'Israël est le premier-né de Dieu dans Exode et Jésus-Christ est le Fils unique? Est-ce que quelqu'un me comprend? Something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit que c'est son premier-né. Bien aimé, vous devez savoir que dans la Bible, il y a des choses que nous passons au-dessus sans comprendre. La Bible nous parle du premier miracle de Jésus. Il a changé l'eau en vin. La Bible ne parle jamais de deuxième miracle de Jésus. Jamais. Et pourtant, il a fait beaucoup de miracles. Changer l'eau en vin, c'est quoi? L'eau, c'est l'humanité. Le vin, c'est la spiritualité. Donc, l'homme naturel devient l'homme spirituel. On dit que c'est le premier miracle de Jésus. Mais quel était le deuxième, le troisième, le quatrième? Ça n'a pas été énuméré. Donc cela cache des mystères. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit vivre le premier et le dernier miracle de Jésus. Il n'y a pas autre chose que naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui te fait voir le royaume. C'est la nouvelle naissance qui te fait entrer dans le royaume. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir. Si tu nais de nouveau, tu ne peux entrer. Jésus le dit à Nicodème. Donc, on n'a pas besoin de vivre le deuxième miracle de Jésus, on a besoin de vivre le premier miracle de Jésus. Parce qu'il n'y en a pas un deuxième. Parce que dans le premier, il y a tout dedans. Dans Adam, il y a Ève dedans. Dans Adam, il y a Christian dedans. Dans Adam, il y a Solange dedans. Dans Adam, il y a Élie dedans. Dans Adam, il y a toi qui m'écoutes dedans. Quand Dieu a créé Adam, il a créé l'humanité. Quand Adam est tombé, l'humanité est tombée. Et quand Dieu va appeler Israël, mon fils est premier-né. Mais c'est une pluralité. Et quand Dieu parle à Moïse, il dit, Israël, il parle d'un peuple. Mais il appelle fils. Individualité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ici, le terme fils nous complique. Si on va dans Genèse 6. Genèse 6. Allons-y doucement pour comprendre. Hein. On ne court pas. On court pas. Le terme d'aujourd'hui est le fils unique. On est toujours dans le fils. Hein. Le fils.
Genèse chapitre 6, verset 1. On y va. 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Pourquoi Dieu va s'opposer à une multiplication qu'il a dit à Adam, multipliez-vous? Pour dire que le Fils de Dieu qui est mentionné ici n'ont pas le sens que vous lui donnez. Donc ces fils de Dieu-là, ce sont des fils spirituels. Donc il y avait une relation abominable, interdite, désuète, inappropriée, qui avait affecté Dieu. Donc les fils de Dieu ici, avec les filles des hommes, on voit qu'il y a une relation impure. Ici, les fils de Dieu n'ont pas le sens des hommes, mais ont le sens des anges, des esprits. Allons encore dans Genèse, dans Job. Allons dans Job. Job chapitre 38, le verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin chantaient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ici, cette écriture parle de la création, de la fondation du monde. Adam n'était pas encore là. Ici, on parle des fils de Dieu. Donc, cette écriture se situe avant Genèse 1. Quelqu'un me comprend? On peut placer cette écriture-là avant Genèse 1, avant la création d'Adam. Ici, déjà, le terme fils existe. Mais comment comprendre que Dieu a donné son fils unique? Alors que Dieu appelle Israël un peuple fils. Goodness. On est dans une complication que les chrétiens ne font pas attention. Et il va le réciter comme une sorte de récitation évangélique, et biblique et religieuse. Mais ce n'est pas le cas. On voit les fils de Dieu qui vont s'accoupler avec les filles des hommes. Cet accouplement va mettre au monde des géants. Et Dieu va détruire le monde à cause de ces géants. C'est une relation interdite. Alléluia. Ici, quand on lit Job 38, c'est situé avant Genèse chapitre 1. Remarquez bien. Ici, Dieu ne parle pas de la création du monde. My goodness. Lisez bien. Où étais-tu quand je fondais la terre? La terre n'est pas le monde. Et le monde n'est pas la terre. La terre est dans le monde. La terre n'est pas le monde. Dieu ne parle pas de la création du monde. Dieu ne parle pas de la création de la terre. Dieu a créé Adam et Dieu a formé Adam. Ce sont deux choses différentes. Dieu a créé Adam. Esprit, il a formé humain. Adam a été créé et Adam a été formé. Le monde a été créé et le monde a été fondé. My goodness! On a deux verbes différents. Genèse chapitre 1, verset 1, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre se trouve dans le monde. La terre n'est pas le monde. Ici, dans Job 38, on dit, où
Où étais-tu quand je fondais la terre? Pas le monde. Les anges qui ici, ils sont appelés étoiles du matin, ou les fils de Dieu, ont été créés dans le monde. My goodness. Et ici, Dieu parle de la terre, parce qu'il parle à Job. Il ne parle pas des choses il parle des choses que Job n'en a pas connaissance, il ignore. Où étais-tu quand je fondais la terre? Pas le monde, hein. Jésus parle dans Matthieu 4. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et Jésus fait la différence entre la terre et le monde. Le sel de la terre, c'est pour assaisonner. La lumière du monde, c'est pour éclairer. On est la lumière d'un monde spirituel. On est le sel d'une terre physique, naturelle. Alléluia. C'est très différent. Alléluia. Quand tu es la lumière, tu prends une position. Quand tu es le sel de la terre, tu prends un caractère. Tu adoptes un caractère. Quand je suis le sel de la terre, j'adopte un caractère. Quand je suis la lumière du monde, je me positionne. Bien aimé, il y a des thèmes auxquels on ne fait pas attention, mais qui ont une profondeur inouïe. Donc Jésus dans Matthieu, il va expliquer que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. D'une part, nous devons avoir les caractères pour influencer. Une nourriture sans sel, elle est fade, elle est insipide, elle est immangeable. Donc le sel vient assaisonner, mais la lumière est une position. Je suis la lumière du monde parce que j'ai adopté la position en Christ pour me placer au-dessus des autres. Dieu a créé la terre. Dieu a aussi fondé la terre. Dieu a créé Adam. Dieu a aussi formé Adam. Oh mon Dieu. Vous savez, on est dans Jean 3,16. Mais on ne comprend pas ce qui est écrit, ce qui est dit, ce qui est annoncé, ce qui est révélé. Voilà pourquoi on tâtonne, voilà pourquoi on tâtonne, on ne sait pas où aller. Parce que la profondeur de cette écriture nous échappe. Le Fils est une pluralité. Dieu a appelé Israël son fils, mais pas d'un peuple. Mon fils, mon premier-né. Comme je vous dis que Jésus a fait le premier miracle, on dit le premier miracle de Jésus qui changeait l'eau en vin. Mais on n'a jamais parlé du deuxième miracle. Dieu parle de son premier-né. Et de son premier-né est sorti l'église. My goodness. Dieu parle d'Adam, mais d'Adam est sorti Ève. L'église est l'image de Ève sortie d'Adam. My goodness. Et l'église est l'image d'une entité qui est sortie du premier-né. Israël. My goodness. My goodness. Est-ce que nous pouvons évoluer avec ces thèmes? Faisons l'homme à notre image. Et l'homme en question, c'est Adam. Adam, c'est l'humanité. Donc, Dieu parle d'une individualité, d'un individu, mais dans lequel est cachée une pluralité, une multitude. Le premier ou la première était Ève. Ève était cachée à Adam en forme de côte. Et dans le corps de Ève, c'est caché toute l'humanité. Donc Dieu a séparé l'humanité, a scindé ça en deux. Adam a la semence et Ève a l'utérus. L'humanité doit naître d'Adam et d'Ève. L'humanité vient d'Adam, mais doit être développée dans Ève. Alléluia. Alléluia. C'est ma semence qui doit féconder Élu pour produire Elisha. Produire Joanna, produire Emmanuel. Quelqu'un me comprend? Donc en fait, Dieu parle d'une pluralité, mais l'homme ne comprend pas cette pluralité. Alléluia. 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 Évolue encore un tout petit peu.
Donc on voit que dans Genèse, il y a Adam, humanité, il y a les fils de Dieu, les images des anges, qui n'ont rien à voir avec un fils de Dieu. Alors, si on évolue un peu, on va comprendre que ces choses nous échappent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alors, qu'est-ce que veut dire unique? Alors, essayez un peu de voir le terme employé par Jean. On va essayer d'évoluer un tout petit peu. Mais ce message-là, il est très, très complexe, mais on va y arriver avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Allons-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Que veut dire unique? Unique en latin veut dire unicus ou unicus. Unicus signifie sans égal, sans pareil, infiniment au-dessus des autres fils. Ce n'est pas le sens de l'unique comme étant un seul. Non. Ça a le sens de au-dessus. Il n'y a pas un comme lui. Mais Jésus-Christ n'a pas connu la création. Alléluia. N'a pas été créé comme Adam. Jésus-Christ a été engendré. Il est sorti du Père. J'en parle de la promesse. Il dit, je lève les yeux, je vois qu'il y a un trône. Et quelqu'un était assis. Et quelque part, il est dit, je crois Étienne, à sa mort, il dit, j'ai vu Jésus debout à la droite du Père. Debout à la droite du Père. Et ça encore on ne comprend pas. On croit qu'il y a un trône, le Père est assis, et Jésus qui s'est assis à un deuxième trône à droite, et un troisième trône à gauche. Ce n'est pas comme cela. Il y a un seul trône. Le mot à la droite du Père, ce n'est pas ce que nous pensons. Dans Ecclésiaste, il est dit ceci. Le cœur de l'homme est à sa droite, le cœur de l'insensé à sa gauche. Qui me comprend? C'est parce que vous imaginez. Le cœur de l'homme naturel se trouve à gauche. Mais le cœur de l'homme spirituel se trouve à droite. Bien aimé, il est temps que nous puissions comprendre la parole de Dieu selon la révélation de sa proclamation. Ici, le Fils unique n'est pas ce que nous pensons, n'est pas ce que nous croyons, n'est pas ce que nous imaginons. Le Fils unique, c'est un terme, mais qui cache la révélation qui nous donne le salut. Voilà la preuve, hein, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est dans la connaissance du Fils unique de Dieu. Mais unique veut dire infiniment au-dessus des autres, sans égal. C'est lui par qui Dieu peut réaliser la rédemption. C'est lui par qui Dieu peut se réconcilier avec l'homme adamique. C'est lui par qui Dieu peut forger, préparer une place pour que son esprit puisse y habiter. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans les anges. C'est impossible. Aucun ange n'est rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. On le voit dans Luc. Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été poussé dans le désert. Jésus, revêtu, sorti du désert. Il est rempli pour accomplir. Il est revêtu pour réaliser. Quelqu'un me comprend? C'est deux choses, ce sont deux choses différentes. On est rempli pour être conduit. On est revêtu pour accomplir ce à quoi on a réalisé en étant rempli. Étant rempli. Dieu te remplit pour t'amener à être brisé, à être taillé, à être émondé, à être aiguisé. Dieu te remplit pour
t'es formé, mais Dieu, il te revêt pour accomplir, pour réaliser. Jésus a été rempli pour le pousser à faire ses preuves face au diable. Il a été revêtu maintenant pour aller accomplir ce qu'il a reçu dans les remplissages. Les chrétiens est rempli et les chrétiens est revêtu. Alléluia. Le Fils peut faire allusion à la pluralité en laissant d'Israël. Mon fils est né. Israël est mon fils aîné. Mais ici, dans le mot fils au singulier, il y a une pluralité. Ils étaient nombreux. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'est un fils qui est sorti. Mais ils étaient plus de 500 000, plus de 600 000. Mais c'était un fils qui est sorti. Va dire à Pharaon de libérer mon fils, mon premier-né. Mais dans mon fils premier-né, au singulier, s'est trouvé plus de 600 000 personnes. Dans Adam, le seul être humain qui veut dire l'humanité, il y avait des milliards d'individus. Et ici, mon fils unique n'est pas ce que nous croyons. Ça veut dire que moi, Dieu, j'ai pris les corps de l'homme pour me réconcilier avec moi-même. Étant dans le corps de la chair, je suis l'image du Fils unique. Alléluia. Donc, ce que je peux faire, Moïse ne peut pas le faire d'ailleurs. Dans la vision de la montagne, Pierre a vu trois personnes, il a vu Jésus, Moïse, l'image de la loi, Élie, l'image du prophète. Il dit, faisons 3 tentes, faisons une sorte de trinité. Et une nuée a couvert Jésus, Élie et Moïse. Et quand la nuée est partie, Jésus était resté seul. Jésus est l'accomplissement de la loi Moïse et les prophètes qui sont inclus en lui. En croyant en Jésus, vous obéissez à la loi de Moïse et vous obéissez aux paroles du prophète. My goodness. Donc Jésus, il est unique parce qu'en lui, il y a la suffisance de Dieu. Il y a l'accomplissement des lois de Dieu. En Jésus, il y a l'image de Dieu en nous. En Jésus, il y a la ressemblance de Dieu en nous. Car Dieu a dit, allez, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Unicus, qui est traduit par unique, veut dire infiniment au-dessus des autres. Sans égal, sans pareil, unique en son genre. Ce qu'il va faire, il est le seul à le faire. Si Dieu ne peut pas te voir au travers de Jésus, il te rejette. Toute prière qui est faite en dehors de la clé qui est Christ est rejetée. Dieu ne peut voir personne saint, pur, sanctifié, consacré en dehors de Jésus. Dieu te voit pur à cause de l'œuvre accomplie par Jésus. Dieu te voit saint. Ta sainteté est inhérente à celle de Jésus. Ta pureté est inhérente à celle de Jésus. Ton acceptation, mon acceptation dans le cœur de Dieu, dans la famille de Dieu, c'est à cause de l'œuvre de Jésus. En réalité, lorsque nous prions, Dieu nous voit unique. My goodness. Lisons-le dans Galates. Chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous, hommes et femmes, filles et garçons, car vous êtes tous fils de
de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mon épouse élue, ma femme élue, devant Dieu, elle est fils de Dieu. My goodness! Est-ce que vous comprenez un peu? Au ciel, il n'y aura pas de femmes. Parce qu'au ciel sera ceux-là qui ont foi en Jésus. Tu me dis, mais Moïse n'a pas foi en Jésus. Abraham n'a pas foi en Jésus. Mais Jésus dit, Abraham a voulu voir mon jour. Il a vu. Il s'est réjoui. Abraham, il connaissait l'œuvre du Christ. Parce que Isaac était une image du Christ. Moïse connaissait l'œuvre du Christ. Le serpent de rein était l'image du Christ. Alléluia! Jacob connaissait Christ. Parce que quand il a vu les anges monter et descendre, c'était l'image du Christ. Alléluia! Alléluia! Tous les saints ont palpé, ont vu de loin l'œuvre du Christ à la croix. Alléluia! Alléluia! Donc quelque part, sans que nous le sachions, eux ils savaient. Ils savaient. Quand Jean-Baptiste, qui était le dernier prophète de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, a vu Christ avec ce que Dieu lui avait dit, quand tu verras un homme sur qui le Saint-Esprit est sur lui, comme une colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et quand Jean a vu Jésus venir vers lui pour être baptisé, il dit non, moi, toi tu ne peux pas me baptiser, je ne peux pas te baptiser, c'est tout ça. Donc Jean est mort sans être baptisé. Est-ce que vous savez ça? Jean-Baptiste n'a pas été baptisé. Il est mort sans être baptisé. Donc le baptême ne sauve pas. Parce que Jean est sauvé. Alléluia. Alléluia. Jean a vu le Messie. Dieu a promis à un prophète qui s'appelle Siméon, tu ne mourras pas avant de voir le Messie. C'est le prophète a vécu dans l'Ancien Testament. Mais il a vu le Messie. Depuis Adam, le Messie se forme. L'animal que Dieu a tué pour fabriquer les animaux, pour maintenant que Adam puisse l'approcher, c'était Christ. L'offrande que Abel a donnée pour qu'il soit agréé par Dieu, c'était l'image du Christ. Alléluia. Alléluia. L'autel que Noé a érigé après le déluge, c'était l'image du Christ. Christ est tout en tous. Et comme je dis ceci, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Tous les saints qui ont précédé Christ, s'ils n'avaient pas foi en Jésus-Christ, ils étaient comme des voleurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, tous qui m'ont précédé sont des voleurs et des brigands. Qui? Ceux qui n'ont pas eu foi en lui. Tous ces saints-là, ils avaient la mission d'accomplir pour préparer le chemin à l'œuvre de Christ. Jean dit, j'ai été envoyé pour préparer le chemin à celui qui devait venir après moi. Donc tous, d'ailleurs, quand Christ est mort, tous les saints étaient ressuscités. Ils ont attendu qu'il puisse ressusciter pour qu'il puisse les amener dans le paradis. Le paradis était vide. Le paradis est devenu habité le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Ils est monté. Il a dit aux voleurs, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Quand Christ est ressuscité, il a amené tous les saints au paradis. Il les a placés. Il est revenu pour maintenant donner des instructions à ses disciples sur le Saint-Esprit. Jésus a eu 2 ministères sur la terre. Le premier, il est venu accomplir la rédemption. Le deuxième, il est venu enseigner le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas.
je dois partir. Pour que c'est lui qui a les mêmes atouts que moi, mais qui ne sera pas limité, parce que Jésus c'était humain. Il était humain. S'il était en Israël, il n'était pas au Togo, il n'était pas en Angola, il n'était pas au Congo, il n'était pas au Cameroun. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, pendant que je parle, il est avec moi. Pendant que quelqu'un prêche au Cameroun, il est là-bas. Pendant que quelqu'un prêche au Congo, il est là-bas. Quelqu'un prêche en Australie, il est là-bas en même temps. Jésus ne se multipliait pas comme ça. Parce qu'il était condamné dans un corps. Il était le substitut de l'homme, d'Adam. Il devait réparer le chèque d'Adam. Il devait réparer le chèque d'Abraham. On dit aujourd'hui que, oh non, donne ton Isaac. Mais Abraham n'a pas donné l'Isaac. Les propriétaires mentent aux gens. Donne ton Isaac, non. Abraham, Dieu l'a arrêté. Dieu n'a pas pris Isaac. Dieu voulait prendre Abraham. Parce que Isaac était l'agneau. Alléluia. Isaac était l'agneau. Quand il montait, il dit, papa, où est l'agneau? Isaac était l'agneau d'Abraham. Alléluia. Abraham dit, Dieu se pouvoir de l'agneau. Mais quand Dieu a dit arrêter, a empêché Abraham de tuer Isaac, Dieu a amené à sa place, non pas l'agneau, mais le bélier. Or, le bélier, c'est le père de l'agneau. Donc, quand Dieu voulait demander à Abraham l'agneau, c'était un jeu de mots. Dieu voulait Abraham et non pas l'agneau, non pas Isaac. Quelqu'un me comprend? Dieu se donnait lui-même pour le salut de l'humanité. Pour te sauver, Dieu s'est donné lui-même à lui-même. Dieu s'est offert lui-même à lui-même. Quelqu'un me comprend? Donc ici, on est dans une profondeur que nous lisons, mais nous ne comprenons pas. C'est caché, c'est voilé devant nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils de Dieu, l'unique, c'est le seul Dieu lui-même qui est venu vers nous pour nous amener à lui. Je vous ai dit que quand on voit le Fils de Dieu, le premier-né, était une composante, était une pluralité. Dans le Fils de Dieu que Dieu parlait à Moïse dans Exode, alléluia, il parlait d'un peuple, pas d'un individu. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a créé l'humanité. Alléluia. D'ailleurs, pour finir, Abraham a eu Ismaël avec la servante de Sarah, Agar. Après, il va avoir Isaac. Et à un moment, Dieu dit à Abraham, chasse Ismaël, parce qu'il ne pourra pas hériter avec moi, avec ton fils Isaac. Abraham a chassé Ismaël. Maintenant, Dieu lui a dit, offre-moi Isaac, ton fils, ton unique. Isaac était le petit frère d'Ismaël, mais devant Dieu, il était le fils unique d'Abraham. Fils unique veut dire le fils de la promesse, le fils par lequel l'accomplissement de la prophétie doit s'accomplir. Alléluia, alléluia, alléluia. Isaac était le fils unique d'Abraham, alors qu'Isaac avait un grand frère, Ismaël. Mais pourquoi Dieu l'appelle le fils unique, ton fils, ton unique? Pourquoi? Parce que Isaac était le fils de la promesse par lequel le peuple de Dieu devait sortir. Alléluia, 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 alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi. Comment est-ce qu'Isaac peut être le fils unique d'Abraham alors qu'il avait un frère? Donc c'est cela aussi nous amène à comprendre que quand on dit fils unique de Dieu, que Dieu a donné, cela n'a pas le sens de fils unique. Ça a le sens de le fils de la promesse. Le fils qui va accomplir que personne ne peut accomplir sans lui, et avant lui, et après lui. Alléluia. 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 C'est ça Dieu. Et si on ne comprend pas Dieu dans ce sens-là, on est loin de saisir le salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu as aimé, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'autel
des montagnes que je te dirai. Isaac, fils unique, alors qu'il avait un frère qui s'appelait Ismaël. Parce que les deux étaient les fils d'Abraham. Mais Isaac était le fils unique. Pour dire qu'il est le fils unique dans le sens dont Dieu parle, ce n'est pas dans le sens que l'homme comprend. Le terme de Dieu était le fils unique. Mais unique dans quel sens? De la pluralité ou dans le sens de au-dessus des autres? Sans pareil. Infiniment grand. Infiniment au-dessus. Sans pareil. Isaac était unique. Parce que c'était le seul fils par lequel Dieu devait accomplir la promesse faite dans Jean chapitre 12. Jésus était le fils unique parce qu'il était l'homme par qui Dieu devait se réconcilier avec le monde. Par lequel Dieu devait apporter le salut au monde. Par lequel Dieu devait accomplir la faveur et la grâce. Je n'ai fait qu'effleurer ces messages. Les surfaces. La surface. Je n'ai fait qu'effleurer. Pour vous dire que quand tu pries Dieu, tu le pries comme fils unique de Dieu. Donc Dieu te considère comme fils unique parce que tu es le seul qui ressemble à toi. Tu as tes empreintes qui ne sont pas pareilles que les miennes. Tu as ton caractère qui n'est pas pareil qu'à toi-même. Donc quand tu pries Dieu, Dieu écoute la prière d'un fils unique. Quand tu pries Dieu, il a dit, quand vous priez, et quand tu pries, alléluia, Dieu parle de la pluralité et Dieu parle de l'individualité. Quand tu pries, ferme la porte. L'individualité, l'unicité, c'est l'intimité. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Mais quand tu pries, ferme la porte derrière toi. Rentre dans la prière unicitaire, individuelle, dans l'intimité de Dieu. Et ferme la porte de la distraction, la porte de la famille, la porte de l'incrédulité, la porte du péché, la porte du trouble, la porte de la négligence, la porte de la distraction. Ferme. Et parle à ton Dieu. Parce que tu es unique. Tu es le fils unique de Dieu. Selon Galates, dit que vous tous vous êtes des fils de Dieu. Des fils uniques de Dieu. Je vais faire effleurer ces messages. Je crois que Dieu permettra que nous puissions encore le développer. Mais en attendant, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Si vous voyez tout ce qui se passe dans le monde actuellement, cela est une preuve suffisante. Une preuve à suffisance que Jésus-Christ est à la porte. Sois conséquent. Prépare-toi. Si Jésus-Christ ne vient pas ce soir, on se reverra dimanche prochain. S'il vient ce soir ou demain après-demain, on se verra dans les airs. Moi et Élu, nous sommes toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur. Ce message-là n'est pas fini, mais n'a été que l'introduction. Pour vous dire que ce que vous lisez dans la parole de Dieu n'est pas forcément ce que Dieu voulait vous dire. Mais cela cache des choses. On a vu c'est quoi les fils, c'est quoi les mots uniques. Tu es le fils, même si tu es une femme, tu es un fils. Alléluia. Tu es un fils. Même toi qui me suis là, Solange, tu es fils de Dieu. Toi qui me suis élu, tu es fils de Dieu. Alléluia. Parce que tu as foi en Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. À très bientôt. Ciao, bye bye.